président du Centre international de diplomatie. Je salue aussi mon cher ami Mehdi Raïs pour leur effort en matière d'organisation et de réussite de cet événement très important. Je vous rappelle que le Maroc fait partie intégrante de son continent. Le discours de Sa Majesté le Roi lors du sommet africain, il a dit que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Le continent africain, il est très riche en ressources naturelles. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que 70% aujourd'hui de l'Afrique est une Afrique sans infrastructure. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a tout un potentiel de développement et de croissance en Afrique. Alors, pour le Maroc est un pays africain par excellence. Le Maroc, il a une position géographique, stratégique très importante en Afrique. Le Maroc, il est ouvert sur la Méditerranée, sur tout le pourtour carrément de la Méditerranée, éventuellement ouvert sur l'océan Atlantique. Le Maroc est très présent en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc, il consolide une croissance, un PIB de 1000 milliards de dirhams. Donc, le Maroc, il est dans le processus pour rejoindre les pays, je dirais, de la CEDEAO. Autrement dit, le Maroc, il est très présent en Afrique parce que plus de 60% des investissements du Maroc sont réalisés en Afrique, les investissements étrangers du Maroc, 60% c'est en Afrique. Par rapport aux échanges commerciaux, le Maroc il a effectué plus de 40 milliards de dirhams d'échanges, Maroc, Afrique, Maroc. Donc le Maroc il est très présent, il a concrétisé son retour en Afrique grâce à la volonté de Sa Majesté le Roi et du gouvernement marocain. Alors, je suis très content d'être là parmi vous et d'introduire nos chers panélistes. J'aimerais rebondir sur une chose très importante. Je pense que le continent africain, sa force de frappe, c'est le facteur humain, la qualification des ressources humaines. Sincèrement, j'ai eu beaucoup d'étudiants africains et d'autres étudiants étrangers, de l'Amérique latine et carrément de l'Europe. La constatation, c'est que les étudiants africains, ils sont très réactifs, ils sont très intéressés par les modes de formation, ils posent beaucoup de questions, ils suivent attentivement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'étudiant africain, il a beaucoup de potentialités, il s'y intéresse, il veut apprendre, il cherche à monter en compétences. C'est pour cela que je pense que nous avons beaucoup de compétences, beaucoup de potentialités en Afrique. Sincèrement, nous n'avons pas besoin de pays étrangers pour se développer. Le continent africain, il peut se développer en valorisant ses ressources humaines, en investissant bien évidemment sur l'éducation et la formation supérieure. Oui, effectivement, ce n'est pas suffisant, c'est question aussi d'économie. Donc, il faut qu'il y ait plus de gouvernance, il faut qu'il y ait tout un mode de pilotage, il faut qu'il y ait de la coordination interministérielle. Les gouvernements et les pays africains doivent développer ce qu'on appelle les technologies de gouvernance interne. Il faut développer le contrôle de gestion, il faut aller vers l'évaluation des risques, il faut aller vers les indicateurs de mesure de la performance et éventuellement penser à la performance des triple P. Il faut qu'il y ait plus de performance, plus de synergie entre les secteurs publics et privés pour créer de la richesse, pour faire de la croissance et pour redresser tout ce qui est inégalité sociale. Parce qu'une Afrique prospère, c'est une Afrique qui sait répartir ses richesses à travers une très bonne gouvernance financière et qui a bien évidemment un impact socio-économique très important sur sa population locale. Donc, je cède la parole en premier à Madame Biboucha Washington. J'espère que j'ai bien dit le nom. Alors, conseiller en investissement et fondateur. You have the floor, sir. Please, in 10 minutes. Thank you so much. 10 minutes, okay.